Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon de la classe de première, les suites arithmétiques. Alors j'espère que vous avez déjà vu une leçon qui s'intitule Mode de génération d'une suite. Si ce n'est pas le cas, je vous invite d'abord à voir cette leçon car vous devez avoir les bases sur les formules explicites et les formules de récurrence pour pouvoir basculer dans un cas particulier que sont les suites arithmétiques. Pour comprendre ce qu'est une suite arithmétique, rien de mieux qu'un exemple, on va s'intéresser ici aux années de Coupe du Monde de rugby. La première Coupe du Monde de rugby a eu lieu en 1987, c'était en Nouvelle-Zélande. Malheureusement, la France avait perdu en finale contre justement les fameux All Blacks. Et puis après, tous les 4 ans, une Coupe du Monde de rugby a eu lieu, donc on a eu 1991, puis 1995, puis 1999, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on va donc pouvoir écrire une formule de récurrence qui lie une année avec l'année d'après, et donc on a UN plus 1 égale UN plus 4. Attention, le 4 est au même niveau que le U et pas au même niveau que le N. Quand je définis une formule de récurrence, je dois aussi définir le premier terme. Donc ici, le premier terme, c'est 1987. Je peux choisir de l'appeler U0, U1 ou U10000, c'est pas le problème. Par simplification, on note souvent U0, le premier terme. On va donc maintenant pouvoir écrire une formule explicite qui va me donner une année en fonction de N. Et donc là, il y a une formule qui existe, que vous devez ressentir, c'est qu'à chaque fois, vous ajoutez 4, comme ceci. Donc vous allez finalement avoir 1987 plus 4n. Pourquoi plus 4n? Regardez déjà, si vous remplacez n par 0, vous retombez bien sur votre U0. Si vous remplacez n par 1, vous allez faire plus 4, ce qu'on a dit tout à l'heure. Si vous remplacez n par 2, vous allez faire plus 4 fois 2, c'est-à-dire plus 8, et ainsi de suite. Petit piège quand même, attention. Tout à l'heure, je vous ai dit 1995, troisième Coupe du Monde de rugby. Ben, vous revoyez en fait qu'ici, il faut remplacer n par 2 pour obtenir la troisième, puisque la première est nommée U0. Il faudra juste faire attention à ça. Alors, il y a donc le cas général pour les suites arithmétiques. Formule de récurrence, donc U0, une valeur quelconque. Et donc, j'ai UN plus 1 égale UN plus R. R porte un nom, ça s'appelle la raison. C'est le nombre qu'on ajoute à chaque fois pour passer d'un terme à un autre terme. On a deux formules explicites. On a la formule explicite qui parle de U0. C'est le cas le plus général. On a donc une petite musique qui va chanter comme ça, UN égale U0 plus NR, UN égale U0 plus NR. Vous le répétez jusqu'à ce que ça rentre dans vos têtes. UN égale U0 plus NR. Et puis on a un cas qui est un peu un cas particulier, finalement. Si votre suite, elle commence pas à U0, mais par exemple, elle pourrait commencer à 3, eh bien votre formule UN égale U0 plus NR ne fonctionne plus. Et donc on a une deuxième formule qui dit que UN égale UP plus N moins PR. Donc si par exemple je voulais commencer à 3 comme je viens de vous le dire, eh bien je dirais UN égale U3 plus N-3 fois R. On va donc faire maintenant un exemple pour voir si vous avez compris de quoi je viens de vous parler. Vous pouvez comme à l'habitude mettre en pause éventuellement, tenter de répondre aux questions de l'exercice qui est préparé là-bas, et puis après vous regardez la correction. Donc on a UN qui est une suite arithmétique de raison 7 avec U0 égale 5, il faut calculer les premiers termes. Vous voyez qu'ici, donner la formule explicite et donner la formule de récurrence, c'est la deuxième question. Il n'est donc pas question ici de remplir des formules. On va calculer avec la définition. Une suite arithmétique, c'est je passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre. Le premier terme, c'est 5. La raison, c'est 7. Donc 5 plus 7, 12. 12 plus 7, 19. 19 plus 7, 26. Il y a toujours un doute dans la tête des élèves. On dit de calculer 4 termes. Et là, il y en a certains qui pensent que j'en ai calculé que 3, ce qui n'est pas complètement faux. En fait, j'ai donné les 4 premiers termes, U0, U1, U2 et U3. Ensuite, on vous demande de donner formule de récurrence et formule explicite. Donc, formule de récurrence, je passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre, ce qu'on a vu tout à l'heure ici. Le nombre que l'on ajoute ici, la raison, c'est 7. Et le premier terme, c'est U0 égale 5. Formule explicite, maintenant, c'est UN égale U0 plus NR, on fait attention à ne pas mélanger le R et le U0. UN égale U0 plus NR, ça fait donc 5 plus 7N. Enfin, dernière question, question extrêmement importante, déterminer N afin que UN égale 656. Quand vous maîtrisez mal la notion, parfois il y a des élèves qui vont calculer U656, c'est-à-dire en fait remplacer le N par 656. C'est pas ça que je veux ici. Moi, ce que je veux trouver, c'est le rang du U. U combien va faire 656. Et donc, je dois résoudre une équation, puisque je cherche un n. Et donc, je vais avoir que UN, ça vaut 5 plus 7n d'après la question précédente. 656
Je vais donc soustraire le 5, je vais donc avoir 7n égale 651, soit n égale 93. J'ai donc U93 qui est égal à 656. Donc retenez bien, une suite arithmétique, je passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre, et la petite musique qui chante UN égale U0 plus NR. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Matessa. À bientôt.